C'est un monde mystérieux. Un univers à part entière, que l'on ne peut entièrement percevoir à l'œil nu. Chaque jour et chaque nuit, des messages s'échangent au cœur de la forêt. Mais les créatures des bois utilisent un langage que les chercheurs commencent tout juste à déchiffrer. La nuit, par exemple, le diamètre des arbres change, tout comme leur potentiel bioélectrique. Ils semblent réagir au cycle de la Lune, un peu comme nos océans. Chaque essence a sa propre senteur et est reconnaissable pour les autres organismes de la forêt. Les feuilles des arbres produisent non seulement des nutriments et de l'oxygène, mais aussi des signaux, tout comme la mousse qui recouvre le sol. La végétation paraît également sensible aux ondes sonores du monde animal. Quand le concert des oiseaux et des insectes prend de l'ampleur, les arbres poussent plus vite. Alors la clientèle est assez disparate, il y a des adultes et des enfants, on va essayer de s'adapter. C'était intergénérationnel, hein, la balade. Mais bien sûr, on a prévu tout. Alors Joël, j'ai demandé à Joël de venir parce que finalement, c'est lui le grand spécialiste du coin. Il a planté des arbres dans cette vallée, il a travaillé dans cette vallée, il la connaît sur le bout des ongles. Moi je suis plutôt amoureux des arbres en général. Tandis que lui, il est très amoureux de la vallée du Goulet, puisque c'est sa vallée finalement. Non, c'est presque ta vallée. Quand j'étais enfant, c'était le dépotoir de la ville. Vraiment le dépotoir. Mais il y avait une châtaigneraie, il y avait une belle châtaigneraie, qui a été exploitée par la maison U de Saint-Brieuc, qui existe toujours. Et maintenant, il y a pratiquement tous les arbres à feuilles caduques qu'on trouve dans notre région et en Bretagne en général. Il y a quelques arbres à feuilles persistantes, c'est-à-dire des arbres comme le sapin, mais il y a surtout des arbres à feuilles caduques, c'est très intéressant. Je pense qu'on va les voir à peu près tous, et donc on verra après, on va faire des pauses, quand vous aurez des questions à poser, mais on ne va pas aller très très loin en botanique, on ne va pas faire un discours de spécialiste, parce que je ne suis pas spécialiste, donc Joël l'est beaucoup plus que moi. Voilà, eh bien on peut y aller. Pas de questions au départ? Qu'est-ce que vous attendez de nous exactement? Identifier les arbres, les reconnaître, Comment on les reconnaît? Eh bien, on va pouvoir répondre à ces questions-là. Puis on va rajouter un petit coup pour vous annoncer quand même quelques nouvelles si vous n'êtes pas branché. Pour vous dire par exemple que les arbres sont des êtres vivants, ça vous le savez, mais qu'ils ont des moyens de communication, qui sont solidaires. On a des preuves scientifiques qui sont solidaires, ça veut dire qu'ils s'entraident. Ça c'est quand même une bonne nouvelle, et qui sont indispensables à la survie de l'humanité. Et dans cette période de pollution, c'est quand même important. 10 millions d'arbres. Bon, c'est la bonne nouvelle du jour. Voilà. Joël, tu veux ajouter quelque chose? Non, vous posez des questions sur les arbres, voilà. Je peux vous répondre. Si je peux répondre, voilà. Je vous aiderai. Allez, je te suis Joël. On va par là, non, comme tu veux. Par là. Allez. Ici devant, vous avez une très beau casère qui a été planté il y a une vingtaine d'années maintenant. Qui est taillé parce que c'est
pour la visibilité, puis pour que les voitures se garent. Elle était en double rideau au départ. Et puis après, pour faire du parking, ils ont enlevé un rideau. Tout pour la voiture, mais c'est comme ça. Donc il y avait Fruits noirs. sureau, ouais, on peut faire du vin de sureau, du Confiture. confiture, plein de trucs. C'est comestible les baies. Les baies sont comestibles. Devant, vous avez un aulne. C'est un aulne du port d'Atas, c'est l'aulne. Si. Un aune ou un aune, on peut dire les deux. Hein. Aulne ou aune. Les deux orthographes sont... Donc les aulnes, quand vous voyez des villages marqués, les aulnais, ça veut dire un marécage, c'est-à-dire que ça pousse dans les milieux humides. Voilà la Au feuille. départ. Voilà la feuille de l'aulne. C'est le plus grand. À gauche. Donc, il y a deux, il y a le cordata et il y a le glutinosa au bord de la rivière. Glutinosa, il retient la pollution, l'azote avec des racines, il a C'est un arbre des nodules. C'est un arbre qui pousse tout près des ruisseaux et des rivières. l'aulne. Oui, Il y a des petits fruits, là, des graines. Oui, ça fait des petites grappes noires. c'est la graine, c'est le même principe que le boulot. Voilà, hein, c'est ça. Ça fait des espèces de glands noirs. C'est très joli, hein, regardez. Oui, c'est C'est joli. des arbres précurseurs. Ça ressemble un petit avec des petites pommes de pin, regardez. Vous voyez? C'est le fruit de l'aulne. Oh, ça pousse dans l'eau. Hein. Oui, mais ici, c'est quand même. Bon, ça fait remplir ici, oui, c'est là aussi. Donc, Un aulne. Là, c'est du saule, lequel, je sais pas. C'est des arbres moyens, hein, c'est pas, vous appelez ça des arbres de bourrage. voilà, c'est ça. Cette feuille-là. Là, les rats champêtres. C'est la même armature que l'érable. Celui-là, Là, ils se ressemblent, mais c'est la grandeur des feuilles. Ici, il y a des petites feuilles, d'autres ont de plus grandes. Ça. Alors, Et c'est plus il grandit, à mon avis, plus il va à la cime, plus les feuilles grandissent Et aussi. ça reste vert. Ah non, Non. c'est caduc, hein. Tout ça c'est caduc. Ça, Hein. c'est caduc. Le fusain est caduc aussi normalement. Oui. voilà le plus grand, le plane. Il est où l'érable? Et ça, c'est le sycomore, celui-là. Il y en a 3. Sycomore, Il y en a 3. le plane et celui qu'on vient de voir, l'érable champêtre, celui-là. La feuille est nettement plus petite. Ouais. Et elle jaunit en automne et c'est très très joli. Hein, la feuille de l'érable champêtre. Bah, c'est l'avantage. Voilà. Et le noisetier, avec les bonnes noisettes. Il y en a peut-être. Sauf qu'ils sont pas poussés. Donc, Bah là, il n'y en a pas, non. avant il s'appelait le coudrier. Oui, Coudrier, le coudrier. C'est un drôle de nom. Donc vous avez des lieux dits la coudre. oui. Il y avait des noisetiers. Dans des lectures, on a... Les aulnais ou les aulnais, c'est les aulnes. Et le noisetier, non, il n'y a pas de ville noisetier, mais il y a la coudre. Il y a des lieux dits. Le coudrier, Oui, le coudrier, donc c'est l'ancien nom. Bon, on attaque alors. Alors, on a vu à peu près tout ici. Il y a quand même 3 variétés. Le roi des arbres ici en Bretagne. C'est le robur normalement. Robur, ça vient du latin robur. Le robur, c'est la force en latin. Vous voyez, hein, robur, la force. Dans le calendrier druidique, c'est le 21 mars. Celui qui est né le 21 mars est fort comme un chêne. Ouais. Non, c'est très symbolique le chêne. Mais il n'y a qu'une journée, hein, le chêne. Il n'y a qu'un jour. C'est très symbolique. Les généraux de l'armée française ont une feuille de chêne sur leur canot. Parce que C'est la robustesse. ça illustre la force. Voilà. Alors que l'olivier, c'est la paix. La feuille d'olivier, c'est... Et le chêne, c'est ici. Le blanc et puis la feuille de chêne. Pour les oiseaux. C'est comestible aussi, quoi. Oui, c'est comestible. Pour nous aussi. Il faut que ce soit quand même gelé. Ah oui, parce que ah oui, c'est- ah oui. C'est aigrelet quand même. Il faut mettre du sucre. Moi, j'avais Oui, fait de c'est la vrai. liqueur, parce que dans le temps, Oui, avec quand l'agnole. les gens venaient chez mes parents, Ouais. c'était un petit verre, au lieu de donner un café, parfois, Oui. c'était un petit verre. Alors c'était un peu avec de l'alcool, quoi, et puis un peu de sucre. En gallo, on appelle ça des blosses. Exact, c'est ce que j'allais dire. Des blosses. Ah oui, des blosses. Alors Louis, c'est quoi comme arbre?
Un prunelier, ça donne des prunelles, des petites prunelles noires. C'est des glosses, ça. C'est ça qu'après, mais On fait la liqueur de gloss. dans la Oui, c'est régional. Donc là, on a des fougères, hein. Des fougères, de la ronce. Tout le monde connaît la ronce. Et le lierre qui pousse. oui, un peu partout. Oui. Mais c'est pareil, c'est une plante nourricière pour les oiseaux, pour les pousons, pour les. Oui. Après, c'est peut-être un peu invasif par rapport à la plante. Oui, quand l'arbre est très haut, des fois, ils sont coupés, des fois. Ça gêne pas. Non, un arbre vigoureux, normalement, doit s'en sortir. Donc, Contrairement à ce qu'on a dit, autant le lierre ne fait pas mourir. les chênes, on les respirer à un moment donné. Ah oui, On avait gâté là. Ça, c'est d'origine, ça. C'est d'origine. Faut bien se dire que la vallée ici, c'était exploité, c'était des fermes qui exploitaient, c'était agricole. Donc il y avait des vaches, il y avait des... là-haut, moi quand je suis arrivé en 82 à la commune, ils cultivaient encore des betteraves. Oui, il y avait quelques champs. Ah oui. Il y avait surtout des ajoncs et des ronces. Oui, mais Mais il y avait des champs. il y avait des champs, il y avait des vaches, il y avait des... Oui, c'était comme ça, il y avait des ajoncs, C'est les agriculteurs de il y avait des l'époque ronces, et puis alors le gros dépotoir, c'était plutôt un petit peu au-dessus là-bas. Les dépotoirs, Ah oui, le dépotoir était là aussi. Oui, il y en avait partout. Là, je me suis arrêté. On en a parlé l'autre jour. Ouais, on en a parlé. le lierre. chèvrefeuille. Ah, c'est ça, c'est le recueil, c'est celui-là. Le chèvrefeuille, c'est celui-là. C'est ça, le chèvrefeuille. Ça, c'est le chèvrefeuille, l'aubépine blanche, parce qu'il y a l'aubépine noire et l'aubépine blanche. Très joli. Il y a deux aubépines. Joli comme tout cette feuille. Regardez comme elle est belle. La feuille de l'aubépine. D'une part et envahie avec... Très très jolie cette feuille. Ça fait... D'une part et envahie, regardez toutes les branches, on a l'impression qu'il y a des choses. Non, c'est Et donc là, c'était... C'est le lierre, là. C'est le lierre qui vient envahir Bah là, ça, il y a là, le non? ruisseau. Oui, oh, il y a les deux. Il y a les deux discours de l'envahissant et de l'utile. Mais normalement, l'arbre doit se défendre du lierre. Je connais bien, oui. Donc on appelle ça des arbres de haut jet, quoi, parce qu'ils sont Ouais. au-dessus. Ah ouais. C'est les petits qu'on a vus, c'est les arbres de bourrage. Quoi. C'est pour, Là, il existait déjà, hein. C'est un vieux de vieux. Deux là, Châtaignier. là, alors. ouais, ils sont centenaires, à mon avis. Pas loin, hein, ils sont pas... Au début, ben oui, au début, quand on regarde... Châtaignier. Donc on a des... Ça fait la même racine en fait. Là. Contre la commune, on venait baigner les familles de bain. Ah oui, tout simplement. À quelle profondeur tu trouves ça là, vous voyez, c'est le départ. Là c'est le pied des chênes. Ouais. Ils étaient à la hauteur de l'époque, donc ça a remonté. Et il faut bien vous dire que la pente allait vers là-bas. Vous avez parlé de réouvrir la vallée, mais je ne sais pas d'ici. Pas moi. Je sais pas, mais si tu sais, je suis sûr que tu sais. Bah, la forme de l'arbre déjà, tu vois. Par exemple, un chêne, c'est grand, alors qu'un prunelier, il y en a un là, c'est tout près là. On est passé devant. Ça fait 1,50 m, 2 mètres, tu vois. Donc tu es sûr que si tu vois un arbre de 5-6 mètres, ça peut pas être un prunelier. Après, on a regardé quoi là pour identifier les arbres? Les feuilles. Et puis après, il y a les fruits. Alors avec ça, on a des chances de ne pas se tromper. Tu vois? La silhouette, les feuilles, les fruits et le tronc. Les troncs donc, ne sont pas du tout les mêmes. Le tronc du hêtre, par exemple, est lisse, alors que le tronc du chêne, regarde comme il est rugueux, en fait, tu ne le vois pas, mais on va le voir tout à l'heure.
Donc le chêne robure, ça, quand vous voyez les glands avec un long pédoncule comme ça, c'est un chêne robure. Ah, bah tiens, c'est ça. Là. Ah Le ouais. robure, c'est ça. Ah ouais. C'est sa reconnaissance spécifique. Il y a 3 espèces de chêne, c'est ça, hein, ici quoi. Oui, il y a le rouve, le robure, Ouais. rouve ou pâtré. Hein, Ouais, d'accord. et le robure, on faisait les pipes avant, Ah oui, quand on était gamin. oui, oui, oui. Il y en avait pas Mais beaucoup. oui. Ouais, alors, on les trouvait dans la nature. C'est la forme d'une pipe. Ah oui, 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 c'est pas... Vous avez la pipe? Donc quand vous voyez un long pédoncule au niveau qui retient le gland, C'est un robure. c'est un robure. Ok. L'être. Ah, c'est... Oui, c'est beau. Il y en a un gournay en bray qui fait... Il y en a un gournay qui fait 45 mètres de hauteur. 45 mètres. Justement son tronc. C'est le plus grand arbre de France. Le tronc il est lisse, je regarde le chêne. Et on ne peut pas le photographier, on est obligé de se mettre sur le dos, mais on n'atteint pas le sommet. 45 mètres. C'est un arbre magnifique. Le hêtre. J'ai dû être un fagus. Alors il fait un fruit. Le hêtre. C'était Chêne, Regardez. chêne, l'arbre du sabotier dans le temps. Voilà. On faisait les sabots avec... Des faines. Oui, avec le être. Vous voyez, il y a une petite... Mais c'est bon, hein, ça se mange. Hein. Ah moi j'ai mangé ça en allant à l'école. Très très bon ça. Ça. C'est dans... Voilà, c'est dans une bogue un peu comme les noix quoi. Et c'est des petites graines et c'est comestible. Et on faisait même de la liqueur, enfin pas de la liqueur. De quoi vous dites? Une boisson. Ah, d'accord. Des faines. Ah oui. On y va? Vous avez vu le hêtre? Comme on n'avait pas On d'air voit pas le chapelle, tronc là, mais si quand même on le voit, il est lisse, Faine. regardez. Il est Faine, beaucoup je plus sais, lisse que le faine, chêne, oui. quoi, qui est Je très sais pas très comment rigide. c'est écrit faine, c'est F-E-N. Ah ouais, c'est beau le hêtre. Oui, j'utilisais parce que si c'était fait en bocagère, la clôture électrique n'existait pas. Donc ils faisaient des clôtures avec des haies. Encore en Bretagne. C'est un orme. Oh là là. Alors il fut un temps, il y avait des ormes en Bretagne, sur tous les talus. Puis ils ont une maladie qui fait que... La graphiose, c'est un champignon. Ah c'est ça, un champignon. Enfin, ils en meurent presque tous. Hein. Alors l'orme a une particularité, regardez bien la feuille. Il ressemble à notre arbre qui s'appelle le charme. Mais le charme, la feuille du charme. Regardez bien le bas de la feuille, le pétiole ici. Hein. Il y a un côté qui s'arrête avant l'autre. Regardez, il y en a un qui est plus bas que l'autre. Est-ce que vous voyez? C'est dissymétrique. Alors que le charme, c'est symétrique. Voilà, c'est symétrique. Mais les feuilles se ressemblent, hein, Joël. Elle est un peu plus large quand même. Oui, oui, oui. Non, celui-là. Les ormes, il faut bien les regarder quand même, parce que Bien les regarder. c'est en voie de disparition. Ah oui. C'est dissymétrique, c'est de l'orme. Non, c'est ici, tu vois. Il y en a un petit peu plus haut que l'autre. Ouais. Le limbe descend plus d'un côté que La hauteur, c'est impressionnant quand même. chêne des marais. Et à côté, vous avez l'aulne. Regardez comme il est beau aussi, le grand aulne. Alors il jaunit et il rougit après. Celui-là, le chêne. C'est un bel arbre. Hein. Ouais. Il y a plus beaucoup cette nuit. Ouais, encore. Il y a beaucoup de sel. Ah, c'est bizarre. C'est un beau spécimen de chêne vert. C'est magique.
il y a des C'est très magique. Ça, c'est encore un chêne. Ah oui, du chêne, il y a beaucoup de choses. Ouais, il doit y avoir 400. Surtout qu'il y en a un côté, c'est vrai que je ne comprends beaucoup. Il va encore un autre. Ils ont encore les mêmes feuilles. Ils ont tous un nom, hein, c'est celui-là non plus. Celui-là, c'est le poster, c'est du robure, ça. Ouais, ouais. Mais c'est du fastigier. Alors, Et ça, c'est... là, on a 3 feuilles de chêne différentes, allez voir. Allez voir. C'est sympa ça quand même. Voilà, celui-là, celui-là et celui-là. C'est un chêne vert, regardez. Voilà. Là, il y a quelques points communs, mais là, Et puis là, non. la feuille est plus large. Alors là, celui-là, c'est un persistant, Joël. Ouais, c'est un persistant. Il perd pas ses feuilles, celui-là. Les deux autres, si. Petit, hein, il y a une différence de taille. Ça, c'est le classique, quoi. C'est celui qu'on connaît bien. Celui de celui-là. Bretagne, celui-là. Voilà. Mais les autres, ce sont des arbres qui ont été plantés, ils viennent de l'extérieur, je ne sais pas. De l'Europe. L'Europe ou l'Amérique. Amérique aussi. Ah, bon, déjà, on allait chercher des C'est arbres chouette d'avoir là-bas. les 3 feuilles quand même, ça Oui, peut aller. oui. On s'est retrouvés tout ça. Alors c'est quoi, Joël, déjà? Le charme. Et autrement, le charme, la charmille. Comment il s'appelle? Comment modifier, on ne peut pas imaginer comme ça a été modifié. Moi j'ai quelques images de ce que c'était. Mais voilà, c'est beaucoup plus. Et là, on a fait... Il y en a eu de 1 sur 2 qui fait des... Ah, c'est l'arbre de la Bretagne. Ici, c'est un caduc, ça. Celui-là, c'est le chêne à feuilles de saule. Alors regarde, tu vois, c'est étonnant parce que tu as des feuilles qui sont, regarde, elles ressemblent vraiment à la feuille d'eau. Tu vois, celle-là, elle ressemble un peu quand même Au chêne. Et les autres pas du tout. Au saule, ouais, mais c'est le chêne feuille de saule. Feuille et feuille de saule. Là c'est la feuille de saule et puis là ça ressemble vaguement à la feuille de chêne. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Mais il n'y a pas des mutations possibles. Ils font pas des fausses d'alliance par moment. Des hybrides. Ils se rencontrent pas la nuit par hasard. Après, dans des coins noirs. Ils se parlent entre eux. Oui, c'est étonnant quoi. Le prunus du Portugal. Laurier du Portugal, quoi. Ouais, c'est le laurier du Portugal. Je cherchais entre prunus, parce que le laurier, le nom latin, c'est prunus. Donc c'est laurier du Portugal. La forêt bruisse d'échanges d'informations. Et parmi les principaux relais, il y a donc les champignons. Ils partagent leur territoire avec les racines des arbres et établissent ainsi des contacts étroits avec elles. Nous ne voyons que les organes reproducteurs d'un organisme gigantesque dont l'essentiel vit sous terre. C'est en étudiant le réseau fongique que les chercheurs ont découvert que des informations circulaient continuellement en forêt. Chaque arbre a son propre système de communication interne. La couronne échange avec la racine, son centre de commande souterrain. Les fines extrémités des racines vérifient constamment l'humidité du sol et sa teneur en nutriments. En cas de sécheresse, elles envoient des signaux hydrauliques aux feuilles via le système de canalisation de l'arbre afin de limiter l'évaporation d'eau. Et inversement,
Les racines peuvent recevoir des informations d'en haut sur les besoins de l'arbre ou lors d'une attaque de parasites. Les racines poussent dans le sol, tout comme les branches au niveau de la couronne. Mais quand elles perçoivent la présence de semblables à proximité, elles stoppent leur propre croissance dans cette direction pour ne pas gêner celle des autres arbres. Pour communiquer à des distances importantes, les arbres ont besoin alors d'alliés, les champignons. Les champignons tissent un réseau souterrain de filaments qui peuvent s'étendre sur des kilomètres. Ce voile très fin, qui enveloppe les racines, sert d'intermédiaire dans un troc fascinant. Le champignon fournit azote et phosphore à l'arbre en échange de sucre issu de la photosynthèse. Le réseau mycorhizien peut interconnecter des forêts entières. C'est pourquoi les chercheurs parlent de l'Internet de la forêt. Grâce à cette toile végétale, les arbres savent si leurs congénères vont bien ou s'ils ont besoin d'aide. Les arbres s'en servent aussi pour prendre soin de leur progéniture. Ce être passe par le champignon qui le relie à son petit pour le nourrir. Sans cet intermédiaire, ce petit érable serait condamné. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous nous sentons si bien sous les arbres. De récentes études ont montré que l'homme réagissait aussi à leur message. Du fait de son humidité élevée et de ses substances volatiles, l'air de la forêt a une autre charge électrique que l'air urbain. Et il contient nettement plus d'oxygène, deux qualités précieuses pour les humains. L'oxygène naît du miracle de la photosynthèse. Si nous avons de l'air à respirer, c'est en partie grâce aux plantes comme notre chêne. Ce sont elles qui fabriquent le glucose dont elles ont besoin avec la lumière, l'air et l'eau, et qui rejettent de l'oxygène au passage. Le miracle se produit dans les mini-centrales électriques ovoïdes nichées dans les cellules des feuilles, les chloroplastes. À l'intérieur, on trouve des tranches du pigment vert qui donnent leur couleur aux feuilles, la chlorophylle. Empilées comme des jetons de poker, elles nagent dans le liquide cellulaire. Comme une photopile, ces mini-centrales absorbent l'énergie du soleil et en chargent les électrons qui se déplacent dans leur membrane, ce qui provoque aussitôt une tempête énergétique. Les molécules d'eau du liquide cellulaire se combinent alors avec le dioxyde de carbone de l'air qui arrive en continu via les stomates, les orifices des feuilles. Il faut 6 molécules d'eau et 6 de CO2 pour fabriquer du glucose, de l'énergie pure. Le sucre dilué est transporté alors des feuilles vers le reste de l'arbre, en particulier vers les racines qui le stockent pour les périodes de disette. Le reste est consommé directement. La plante en a besoin notamment pour grandir. La fabrication du glucose forme un résidu directement évacué par les stomates. L'oxygène. Les arbres en fabriquent vraiment beaucoup, puisqu'ils ont chacun des centaines de milliers de feuilles à exposer à la lumière. Et chacune de ces feuilles produit ce dont l'homme et l'animal ont besoin pour vivre. De l'air et de quoi se nourrir.
les plantes n'utilisent qu'1% de l'énergie solaire qui parvient jusqu'à la Terre. Mais c'est suffisant pour maintenir notre planète en vie et remplir ses forêts de gourmandises. Cela nous procure aussi l'air indispensable pour respirer. Il y a 3,5 milliards d'années, l'atmosphère terrestre était un dangereux mélange d'hydrogène, de CO2 et de dioxyde de soufre. Et puis, les algues ont découvert la photosynthèse. Les premières plantes arrivent alors sur la terre ferme et deviennent des arbres. Elles transforment le CO2 en oxygène. C'est ainsi qu'apparaît l'air respirable et la couche d'ozone sans laquelle les rayons du soleil nous brûleraient littéralement. La couleur verte arborée par la forêt est elle aussi un déchet. C'est la partie du spectre visible que la photosynthèse ne peut absorber. Et c'est précisément à ce vert que nos cerveaux réagissent depuis des millénaires. La forêt, pour nous, c'est la vie. Même si rien n'est éternel, de nombreux arbres vivent aisément 5 à 10 fois plus longtemps que nous. Nous savons aujourd'hui que les arbres vivent tels des êtres sociaux, qu'ils créent le cadre de vie d'innombrables organismes. Les arbres entretiennent des relations et tissent des partenariats. Peut-être poussent-ils au sein de vastes clans pour y trouver consolation et protection, ou bien par simple nécessité de sauvegarder leur propre espèce. Nous commençons tout juste à décrypter leur langage. Le murmure de la forêt.